Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour cet enfin bref sur le jeu Ryzen premier du nom pour cet épisode 1 dont la durée de la partie, donc je vais vous expliquer pourquoi il y a deux heures, donc la première partie aurait 1h22 et l'autre 1h25 parce que c'est tiré de deux streams que j'avais fait sur Twitch, oui parce que les vidéos sont tirées de deux streams que j'avais fait sur Twitch en 2015, donc je vous préciserai ça bien sûr à la fin de la vidéo. Mais donc commençons avec le contexte de cette histoire. Donc pour cette histoire de Ryzen, les hommes ayant pris le pouvoir sur une planète, ceux-ci forcèrent les dieux à quitter celle-ci. Mais les dieux avaient tout de même laissé derrière eux les forces que les hommes ne pouvaient combattre facilement. Ça s'appelle les titans, alors que sur l'île de Faranga, des temples anciens sortent de terre et le chef de l'inquisition Mendoza veut en savoir plus sur ces mystérieuses apparitions de temples. Mais malheureusement, à bord de son bateau se trouve notre héros sans nom, accompagné de Sarah, qui sont des passagers clandestins dans ce bateau. Mais pendant la traversée, un titan immense apparaît dans la tempête et fait couler le bateau. Le héros sans nom se réveille sur la plage du Nil, qui semble être celle de Faranga, vu que c'était la destination prévue. Donc c'est ici que commence l'aventure. Après notre réveil, nous trouvons Sarah allongée sur la place. Nous essayons de la réveiller et celle-ci, encore choquée, se réveille sans souci et nous suggère de trouver de quoi nous défendre pour trouver un abri sur cette île. Après avoir trouvé un morceau de bois, nous pouvons nous enfoncer un peu plus sur cette île et trouvons une maison abandonnée. Et après avoir fouillé celle-ci, allons prévenir Sarah de cette découverte. Celle-ci nous suit et décide de faire une pause dans cette maison et nous demande d'aller découvrir si celle-ci cache de diverses choses. En avançant dans les terres, nous trouvons un temple surgi de terre et en y entrant, nous trouvons toutes sortes de coffres et objets anciens, mais aucun gardien très ancien ou autre en y ressortant. Continuons notre chemin pour y trouver un peu plus loin une maison qui semble être habitée par un homme nommé Ney, qui nous demande ce que nous faisons ici. Après lui avoir expliqué notre naufrage, Ney comprend que nous ne sommes pas de l'Inquisition et nous laisse fouiller la maison pour trouver une arme. Après avoir annoncé à Enel que nous n'étions pas seuls et que Sarah se trouve à la maison abandonnée, celui-ci nous indique que sur l'île se trouve un monastère dirigé par l'Inquisition où sont formés les soldats pour celle-ci et a pris possession de Fort Faranga qui appartenait autrefois à Don Esteban qui est allé se réfugier dans les marécages avec le groupe de sa faction de mercenaires. Après ces informations, elle nous montre la direction du campement de Don Esteban. En arrivant à l'entrée du camp, nous sommes accueillis par Doug qui nous pose quelques questions et nous demande de faire attention aux grands grevers et nous propose d'en abattre un non loin, ce que nous faisons sans souci et nous voilà récompensés par Doug qui nous amène ensuite vers le camp. Dans le camp, nous faisons la rencontre de Rachel, la femme de Don Esteban et l'intendante des mercenaires. Elle nous explique que tout n'est pas heureux ici depuis que l'Inquisition a pris possession de Port Faranga et a forcé certains des villageois à devenir des rebelles envers l'Inquisition. Et que le Don Esteban fouille maintenant chaque temple pour trouver des objets de valeur pour retrouver un semblant de richesse pour former une troupe qui permettrait justement de reprendre Fort Faranga. Mais le comportement du Don inquiète Rachel et elle nous indique de parler à un commandant pour pouvoir aider le camp. Après avoir parlé à Sam, le chasseur en chef du camp, celui-ci nous indique que Brogar est l'officier en chef du camp. Juste à côté se trouve Craig qui semble être la personne qui met en place les combats dans l'arène des marais et semble nous demander d'y participer. Mais nous ne sommes pas encore expérimentés au combat, nous reviendrons donc plus tard. Dans une baraque de ce camp, nous parlons à Lorenzo qui nous indique pourquoi Don Esteban s'est installé dans les marécages après avoir été chassé de Port Faranga, car celui-ci avait découvert un temple qui renfermait une pierre remplie d'or et d'artefacts magiques. Depuis aidé par des mages mercenaires, le Don semble vouloir en savoir plus sur ces objets étranges. Lorenzo nous indique aussi que certains hommes du camp semblent ne plus vouloir travailler et nous demande de savoir pourquoi. Allons parler à Hawking qui semble être un des hommes du camp à ne plus vouloir travailler et celui-ci nous indique que la cause est Brogar qui refuse de les protéger alors qu'aucun de ces travailleurs du camp ne sait se battre et nous demande d'aller voir les autres ouvriers pour essayer de les remettre au travail. Mais avant, allons parler à Brogar qui, grognon, nous demande de lui ramener de la viande rôtie et de retrouver un des deux gardes qui ne semble plus être à son poste pour surveiller l'une des entrées du camp. En allant dans les hauteurs du marécage, nous trouvons une ferme de saugerèves qui permet de faire de la bière et semble gardée par Phil qui est en colère car l'autre garde nommé Clay ne semble pas vouloir prendre son poste et cela fait des heures que Phil attend pour se reposer. Mais occupons-nous de sa
plus tard et allons voir Rachel au camp pour lui parler au sujet de Brogar qui semble faire payer ses services. Rachel nous demande de trouver des preuves de cela. Dans le camp, allons parler à Oscar qui s'occupe de la forge. Lucie nous parle d'une épée brisée, trouvée dans un temple, mais selon ses connaissances en forge, l'épée semble avoir été brisée délibérément et ces autres fragments ont dû être placés dans d'autres temples ou détenus par d'autres personnes. Il nous demande donc de les trouver pour forger cette épée pour Don Esteban. Allons revoir Sam qui semble être au courant de l'épée brisée trouvée par Oscar et semble avoir vu Brogar posséder un de ses fragments. Il nous indique aussi que cette épée pourrait nous permettre de parler à Don Esteban sans avoir à monter en hiérarchie. Et il nous indique aussi que Luis, l'un de ses chasseurs, semble en savoir beaucoup sur Brogan et ces informations peuvent être utiles pour en informer Rachel. Et il nous indique aussi que Brogar est le champion de ses propres combats dans l'arène des marécages et que si nous arrivons à le battre là-bas, celui-ci se retrouverait en difficulté et serait plus docile envers nous. Et allons donc informer Rachel au sujet des actions de Brogar envers Sam, le chef des chasseurs. Celle-ci semble n'être pas d'accord que Brogar fasse sa propre autorité dans le camp. Elle nous demande de régler ce problème. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode. Je vous laisse en compagnie de la timelapse et de la musique et je vous retrouve juste après. Nous voilà arrivés à la fin donc de ce enfin bref sur le jeu Ryzen premier du nom pour cet épisode 1. Donc là le dessin est celui de Rachel, donc la fan de Don Esteban, qui d'un côté a une épée et de l'autre une louche, parce qu'à un moment elle dit une phrase dans le jeu qui dit un jour vous avez une épée dans la main et le lendemain vous avez une louche dans la main. Donc ça veut dire un coup elle va combattre et un coup elle va faire la cuisine. Donc voilà pour ce petit dessin. Sinon quelques explications que je dois vous donner. Pourquoi il y a 2 épisodes? Parce que j'avais fait, je crois, une trentaine d'épisodes pour, je crois que moins 29 épisodes en tout pour ces Ryzen à l'époque que j'avais streamé en 2015 sur ma chaîne Twitch à l'époque quand je streamais encore. Donc j'avais fait une première saison en 2015 sur 15 épisodes et une seconde saison en 2016 sur que 14. J'avais terminé le jeu en 14 épisodes. Donc voilà, j'avais fait la suite sur 14 épisodes.
Donc là, bien sûr, vu que les précédents, eh bien, Ryzen ont été faits chacun, que ce soit le Ryzen 2, enfin bref, sur Ryzen 2 et 3 ont été faits en 23 épisodes, et bien je suis obligé d'en réduire, donc il y en a qui vont être rassemblés. Et sachant que je crois que l'épisode d'après, le second épisode, eh ben en fait il y avait un épisode où j'avais recommencé du début, donc j'avais refait d'autres choses, et donc il était beaucoup plus court. Il est beaucoup plus court vu que là, ce que je viens de dire, c'est ce que j'ai refait dans les épisodes suivants. Donc voilà, voilà, c'est pour ça que je suis obligé de rassembler des épisodes et de vous annoncer les noms des épisodes parce que c'est des épisodes que je reprends des streams Twitch. Donc les images que vous voyez là, c'est ce que j'avais fait à l'époque en recadré parce que là d'habitude il y avait l'écran, il y avait la webcam, tout ça, le cadre et tout. Mais là j'ai retravaillé l'image pour que vous puissiez voir tout ça. Donc voilà, donc je vous invite comme d'habitude, hein, si vous aimez ce concept, à mettre un pouce levé. Hein. N'hésitez pas non plus, hein, bon, voilà, tout vous sera indiqué. Vous avez juste à mettre, si vous voulez mettre un pouce levé, à cliquer sur la cloche, hein, si vous êtes abonné, à vous abonner, à cliquer sur la cloche juste après que vous soyez abonné, et si ça fait longtemps que vous êtes abonné, à cliquer sur la cloche pour être notifié, vous saurez tout, et n'hésitez pas aussi à vous abonner aux différents réseaux sociaux qui sont dans la description, et aussi juste en dessous, vous avez des commentaires, n'hésitez pas à mettre un avis, dire ce qui va pas, et parler aussi au sujet du jeu, hein, ce que vous avez peut-être fait, hein, voilà, je le refais. Malheureusement, l'ancienne version qui avait été faite, eh bien, les rediffs sur YouTube, de la truc Twitch, vont disparaître en même temps, hein, vu que je mets ces 3 enfin bref sur, eh bien, sur cette chaîne YouTube. Voilà, je vous remercie donc de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous, eh bien, à une prochaine vidéo ou un prochain épisode. Allez, salut à tous.